Mais je n'ai pas obligé de changer de voisin, je n'ai pas obligé de se parler. Chacun mène sa vie, vous voyez. Voilà. Le conflit, évidemment, peut toucher tous les niveaux, hein, tous les niveaux de processus. Il y a les conflits de territoire. Voilà. Je vais là ou je ne vais pas là. Je vais à A ou en B. Conflit de comportement, je fais A ou je fais B. Je mange la choucroute ou une salade verte. Voilà. Il peut y avoir conflit si, je cherche je me mets dans l'obligation de choisir entre l'un et l'autre. Mais je peux dire ce soir je mange un cassoulet, maintenant cassoulet, puis ce soir salade verte. Donner de l'espace, il n'y a plus de conflit. Je fais mon boulot ou je fais mon boulot ou je vais jouer au tennis. Bon, je suis l'un ou l'autre, l'un ou l'autre, l'un ou l'autre, l'un ou l'autre. Et si je me dis, bon, là, je fais mon boulot et ce soir, j'irai jouer au tennis ou demain, il n'y a plus de conflit. Vous voyez, si vous mettez de l'espace. Ou conflit sur la manière de faire, les capacités. Il faut faire capacité sur la manière de faire. Est-ce qu'il y a une bonne manière il y a une bonne manière de préparer la salade? Non, je te dis que c'est pas comme ça. C'est une bonne manière de faire la salade, la pizza, ou ce que vous voulez, faire la PNL. Non, ta manière de faire la PNL, c'est pas une bonne manière de faire la PNL. Moi, je vais t'expliquer. Ma manière est meilleure que la tienne. Ouais. Voilà. Et donc, avec ça, on va se créer des conflits. Et puis, avoir des conflits au niveau des croyances et des valeurs. Qu'est-ce qui est important dans cette situation? Qu'est-ce qui est important? L'efficacité, la PNL, c'est quand même l'efficacité. Mais non, c'est le respect du client, c'est la relation. Non, je te dis, on est là pour se créer des conflits avec ça. Et on peut créer des conflits aussi au niveau de l'identité. Qui suis-je réellement? Qui je suis? Est-ce que je suis une bonne mère? Si je suis une bonne mère, je ne peux pas être une bonne professionnelle. Et si je suis pleinement une bonne professionnelle, je ne peux pas être une bonne mère. Et on peut se créer aussi des conflits à tous les niveaux, tous les niveaux logiques. Et donc, pour sortir des conflits, la règle, c'est on crée de l'espace. Pour régler les conflits, on reconnaît l'intention positive des deux parties. On reconnaît si tu es là, si tu rentres en conflit avec l'autre, c'est que tu as une bonne raison de faire ça. Donc, tu as une intention positive. Moi, je vais lui casser la gueule. D'accord, tu t'es cassé la gueule, mais ça, c'est pas positif. Qu'est-ce qui motive ça? Chercher l'intention positive de A et de B, et puis après, trouver un espace plus large où la négociation devient possible. On cherche un espace plus large où la négociation devient possible. Il y a trois manières de négocier. Première modalité de négociation, c'est la coopération. Non, la séparation. On crée d'espace pour que chacun puisse mener sa vie sans gêner l'autre. La coexistence pacifique. On crée une frontière et chacun chez soi. Voilà, c'est les conflits de voisinage. On rajoute 2 mètres au mur, comme ça ne se gêne plus. Le problème est résolu. Ou ça peut être aussi de la coopération, puisque finalement, on peut se rendre compte que les intentions positives, ce qui séparait les individus, c'est le faire. Mais si on monte dans les niveaux logiques, donc autrement dit, dans les intentions positives, on peut se rendre compte que finalement, ils vont au même endroit. Et que les deux aspects dans les intentions positives, c'est deux aspects d'une équivalence complexe. Okay, et qu'elles vont au même endroit, c'est-à-dire tous les deux contribuent. Le but commun, c'est moi. Ils peuvent tous les deux contribuer à réussir ma vie. Et que ce qu'on a mis en polarité, les contraires peuvent contribuer à ma réussite. Et donc ça, c'est la coopération. Et puisque ces deux parties se disputent, on prend le chemin de droite ou le chemin de gauche? Chemin de droite ou gauche? Droite ou gauche? On se dispute parce qu'ils ne savent pas où ils vont chacun. Mais si on définit
où va A et où va B, ils vont tous à Rome. Ah ben voilà. Donc s'ils vont tous à Rome, on peut prendre peut-être ni chemin A, ni chemin B, mais trouver un chemin intermédiaire et partir ensemble, coopérer. Chacun va apporter sa contribution. Et puis l'autre solution, puisque l'on va tous à Rome, eh ben on peut fusionner, ne faire qu'un. Et la dernière solution, pourquoi on s'emmerde à se disputer? C'est peut-être, on peut, j'appelle ça la dissolution. La dissolution, c'est la dissolution de l'ego. Demain, on va faire ça. Si vous avez des égos, on va les dissoudre. Pas dans l'acide, mais dans un espace de conscience plus grand ou plus vaste. Oui, donc il y a différentes modalités pour résoudre les conflits. Excuse-moi. Oui, J'ai pas très bien saisi qu'est-ce qu'on veut dire par la dissolution. Puis quand je regarde le graphique là, de A et B tout en blanc comme ça, je ne saisis pas tout à fait. alors la question c'est Oui. qu'est-ce qu'on entend par dissolution de l'ego? Le fait, en fait, les problèmes que nous créons avec nos pour se créer les conflits, il faut créer des catégories. Et ces catégories que l'on crée, en disant l'une est bien, l'autre est mal, hein, ou elles sont en polarité, on ne peut pas avoir les deux. Bon, fromage et dessert, vous savez, il faut choisir. Hein. Okay. Voilà. Et bien, c'est ça la source de nos problèmes. Avec ça, on se fait beaucoup de mal, vous voyez, avec ces catégorisations identitaires que l'on a créées. Mais à partir du moment, ça c'est les approches spirituelles, on dissout ces frontières, ces catégorisations et ces frontières identitaires, le problème peut disparaître avec. Tu vois? Donc ça, c'est les approches Mm. spirituelles. Que je suis bien plus que mes parties. Enfin, interprétez ça comme vous voulez. C'est important quand même, mais je suis quand même bien plus que ça. Ok. Citer, inclure et transcender tout ce à quoi on peut s'identifier. Donc, beaucoup de souffrance humaine vient de fait que l'on crée des catégories de toutes sortes et en particulier des catégories identitaires. Hein. Je suis ça ou je suis ça? Et si je suis ça, je ne peux pas être ça. Et si je suis ça, je ne peux pas être ça. Voilà, hein, on se fait beaucoup de mal avec ça. Ça va dans la réponse? Hein. Oui, ça va, merci beaucoup. Avec plaisir. Oui. Ah, les intentions. Est-ce que les intentions sont fixes ou évoluent, c'est ça? Oui. C'est censé respecter les intentions. Si malgré la définition de l'intention, il peut y avoir le conflit peut exister, c'est comme une indication sur le fait que l'intention n'est pas allée suffisamment loin dans la définition de l'intention. Hein. Parce qu'une intention, hein, elle n'a pas elle a pas de fin en fait. Hein. Si, elle a quand même une fin. Quand on arrive à, je ne suis plus que conscience. Mais quelle est l'intention de ce comportement d'agressivité? Ben c'est assurer ma protection. C'est déjà une première intention. Qu'est-ce que la protection, qu'est-ce que la sécurité peut t'amener? Eh ben, ça me permettra d'être plus tranquille. Qu'est-ce que la tranquillité peut t'amener? Ça me permettra de faire de vivre en lâchant prise. Qu'est-ce que le lâchant prise veut dire? Ça me permettra d'être peut-être plus tranquille. Tu vois, tu peux monter dans les niveaux d'intention. Hein. Tu peux aller assez loin. Pour ceux qui connaissent le Core Transformation, hein. On peut comme ça monter dans les niveaux d'abstraction
chercher le méta-objectif, attention, méta-objectif. Hein, tu vois. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que tu montes dans les intentions, tu élargis l'espace. Donc, tu donnes plus de chance à des parties en polarité de s'exprimer chacun et de décider ce qu'elles veulent faire ensemble. Et donc, une fois qu'on a compris ça, hein, on sait comment le principe de résolution de conflit. Hein, il y a deux parties qui se disputent. Le principe, c'est on monte dans les niveaux logiques, on crée de l'espace et on va amener des ressources. On va amener des ressources à ces deux parties qui vont après décider de ce qu'elles vont faire ensemble. Hein. On fait un praticien, on fait des négociations entre parties. Les négociations entre parties, on travaille plus au niveau comportemental. Je fais ceci ou je fais cela? Mais je ne peux pas faire les deux. Si je fais ceci, je ne peux pas faire là. Et puis, on fait aussi des VK squash, non? On fait pas un truc comme ça. VK squash. On aplatit les différences. On met la main, partie A, partie B, et plus au niveau des valeurs. On travaille plus au niveau des abstractions. Parce que des valeurs sont les abstractions, donc les abstractions elles peuvent se dissoudre l'une dans l'autre. Par contre, les comportements, alors que je ne peux pas en même temps jouer au tennis et faire mon boulot. S'il y en a qui le font, mais c'est plus compliqué. Okay. Et au niveau, par contre, aussi identitaire, comme l'identité, c'est une construction mentale, il y a des possibilités aussi de les fusionner en une identité qui intègre les deux et transcende les deux. Donc, le principe, c'est de trouver un espace plus large et voir après où une intention commune, voilà, et voir comment après elles vont travailler ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle les conflits simples. Il y a des conflits un peu plus compliqués. Systémiques connaissent bien ça. La double contrainte. Dans le conflit simple, les deux solutions sont bonnes, vous voyez. Si je fais mon boulot, j'ai envie, de payer mes factures. Et jouer au tennis aussi, ça me plaît, ça, pendant pied. Les deux comportements sont valorisés, les deux sont bien. Dans la double contrainte, aucun des choix n'est bon. Donc ça complique un peu la situation, vous voyez. Et donc là, la différence, c'est qu'il y a deux forces négatives de poids égal avec des critères qui amènent tous deux à des situations perdantes de confusion et de blocage. Si je prends, je suis dans un dilemme, une impasse. Okay, si je prends ce boulot-là, c'est bien, il y a ça. Oui, si je fais ce choix, non, pas ça. Là, il y a du positif. Le dilemme, c'est si je prends ce boulot, tout va mal, et si je prends l'autre, tout va mal aussi, dans les deux. Le dilemme, c'est l'exemple des sorcières de Salem. Sorcières de Salem. C'est l'exemple des sorcières. Cette femme, c'est une sorcière. Pas sorcière, moi. Si, tu es une sorcière. Non, je dis, je suis pas une sorcière. Eh bien, on va constituer un tribunal et on va te laisser un choix. Et tu dis que tu n'es pas sorcière. On va vérifier. Okay. Donc, si tu veux, tu acceptes on va vérifier de la manière suivante. Sorcière, on les brûle d'habitude. Ok. Bon, toi, on va faire une exception pour vérifier si tu es une sorcière ou pas. Donc, on va t'attacher une grosse pierre au pied et on va te balancer dans la mer. Okay. Si tu es une sorcière, tu vas savoir comment sortir de l'eau. Okay. Si tu n'es pas une sorcière, tu vas couler. Okay. Alors, tu choisis ce que tu veux. Et deux choix sont mauvais. Deux choix sont mauvais. Voilà. C'est ça la différence. Les deux options sont mauvaises. Si je fais A, et en fait, le dilemme vient du fait que dans une option ou l'autre,
on s'identifie, on y met un enjeu d'identité, vous voyez, hein. C'est ça qui devient le problème, c'est la relation au choix que je fais, relation identitaire. Par exemple, un exemple, ça c'est un exemple, m'a dit quelqu'un, m'a dit, ma mère me disait, je pourrais mourir quand tu auras ton bac. Qu'est-ce que vous faites de ça? Comment, hein? Chacun fait. Mais vous voyez ce genre de situation, hein, okay. Aucun choix n'est bon, aucun choix n'est facile, aucun choix n'est bon, hein, okay. Dans tous les cas, je me sens coincé. Coincé si je choisis A, coincé si je choisis B, hein, la double contrainte, hein, parce que je m'identifie au choix. Sur des exemples, bon, ok. Voilà, structure de la double contrainte. En termes de métaprogramme, on est en référence externe. C'est pas moi qui décide, mais j'ai une injonction externe qui me dit tu dois choisir et qui me met dans une situation impossible de choisir. Okay. C'est typiquement, par exemple, l'enfant qui a un geste d'affection vers sa mère, maman, et la mère fait. Et donc, je fais quoi là-dedans? Je montre mon affection, j'aimerais montrer mon affection, mais je me sens à chaque fois rejeté, hein. Okay. Donc, c'est une référence externe, c'est un évitement, c'est éloigné d'eux, c'est la perception de l'un ou l'autre, et présumer qu'il y a une intention négative et une confusion entre le faire et l'être, hein. Si je fais quelque chose, je suis sans valeur. Et si je fais l'autre option, je suis sans valeur. Dans les deux cas, je suis pas une bonne personne, hein. Oui. Si elle veut bien rester quelques minutes de plus. Alors, si c'est de niveaux différents, c'est pas un conflit, il y a quelque chose qui m'embête, mais c'est vous pouvez faire c'est le niveau logique de la pensée. Et en face de cette échelle de niveau logique de la pensée, vous pouvez mettre une échelle d'intensité émotionnelle, vous voyez, hein. Toute émotion très forte, très très forte, et touche l'identité et tout ça, hein. Maintenant, s'il y a une émotion, j'ai très envie, et il y a un petit truc qui m'embête au niveau du comportement, c'est pas un véritable conflit. C'est pas, j'ai un petit obstacle, mais c'est pas un véritable conflit parce que il y a Rambo qui est gêné par un mec qui lui dit ça me chatouille ce que tu, ça me gratte quand tu, je suis pas d'accord avec toi. Ah bon, tu n'es pas d'accord? Mais il y a pas le même poids d'un conflit. Pour qu'il y ait conflit, il faut que le même processus qui est conflit. C'est-à-dire quand c'est de poids d'intensité émotionnelle, hein. Quand c'est pas égal, c'est recadrage en 6 étapes. Recadrage en 6 étapes. Je voudrais tellement faire quelque chose. Il y a un petit truc qui m'embête. Où je voudrais tellement négatif. Alors, comment on sort des conflits, de la double contrainte? La double contrainte vient des. Ils sont plus en.
On les a perdus? On a perdu le contact là? Ah. Ah. La double contrainte vient du fait que chaque option est négative. Vous comprenez ça, hein? Si je choisis d'habiter Paris, je ne suis pas OK, je ne suis pas une bonne personne. Vous voyez hein, la distorsion que l'on fait. Hein? Je m'identifie à mon choix d'habiter Paris ou mon choix d'habiter au bord de la mer. Dans les deux cas, je ne suis pas OK, je ne suis pas acceptable comme personne. C'est ça qui crée la double contrainte, hein, le dilemme. Hein? Pour sortir de là, on va amener la personne dans un espace où tous les choix deviennent positifs. On appelle ça une double contrainte positive. Quel que soit le choix que tu vas faire, pour sortir, c'est que moi, j'ai besoin de protéger l'idée de qui je suis, de mon ego, c'est vital. Donc, je vais choisir d'habiter Paris ou d'habiter la province, parce que je m'identifie je suis un Parisien. Vous voyez, on s'identifie à une identité. Donc, il y a un enjeu important. Ou je suis un provincial. Je suis là, et je n'arrive pas à me décider. Et donc, parce que je suis dans un espace relativement étroit, et il y a deux catégorisations qui empêchent toutes les options intermédiaires. Et donc, on va amener ce dilemme dans un espace beaucoup plus grand, où quel que soit le choix que je vais faire, je suis OK, dans mon identité. Vous voyez, quel que soit le choix, que je choisisse A, ça ne remet pas en cause mon identité, je suis quelqu'un de bien. Si je choisis B, ça ne me remet pas en cause mon identité, je suis quelqu'un de bien. Si je ne choisis pas, je suis aussi quelqu'un de bien. Et si je choisis A et B en même temps, je suis quelqu'un de bien. Vous avez compris le principe? Donc là, on va faire un exercice avec, il y a un sujet et trois coachs. Un sujet et trois coachs. Je l'explique, après on va faire une démo, ça je pense que vous aurez le temps de le faire. Oui, le temps de le faire. Okay. Donc il y a un sujet qui est au milieu, il va avoir un coach là, un coach là, et un coach là. L'exercice suivant, il y aura 4 coachs. Celui-là, il y a 3 coachs. Okay. Il y a moi au milieu, avec mes parties, en conflit. Hein. Okay, avec mon conflit. Je fais choisir ce boulot, mais je suis foutu. Si je choisis ce boulot, je suis aussi foutu. Hein. On n'est pas obligé de prendre pour l'exercice. Ce qui compte, c'est d'apprendre la procédure. Donc, on n'est pas obligé de résoudre un problème. Ici, si vous êtes là pour apprendre un mode de pensée, comment résoudre le problème, pas forcément avoir un résultat. Mais vous mettez dans une situation de conflit, soit de double contrainte, soit de simple conflit. Le but, c'est d'apprendre le processus. Okay. Donc, la première partie, c'est bien formuler les deux aspects hein, en conflit. Hein. Si je... pas des exemples à me donner, de double contrainte. Si j'épouse la brune, je suis foutu. Si j'épouse la blonde, je suis foutu. Ben voilà. Si j'accorde plus de temps à la vie personnelle, ben oui, mais je ne vais pas pouvoir lancer ces projets qui sont épanouis. Super. Et à l'inverse, si je donne pas plus de temps à ma vie personnelle, finalement, je suis trop fatiguée. Super. Et je ne réussis pas non plus mon boulot. Super. Alors, c'est un conflit simple. C'est un conflit simple parce que les deux me plaisent. Les deux me plaisent. Je voudrais tellement être une bonne mère, mais si je suis une bonne mère, ma vie professionnelle, et j'aimerais tellement être ma vie professionnelle. Je suis coincé entre ces deux possibilités. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un double contrainte. En général, quand on est un double contrainte depuis longtemps, parce que la vie dit c'est ce qui rend fou. Hein, fou. Le fait d'avoir à choisir, d'être dans l'impossibilité de choisir, je m'évade dans un délire. Hein. Parce que la vie disait la source de la schizophrénie, hein, de la folie, c'est d'être coincé dans une double contrainte. Si j'exprime mon affection à ma mère, elle me repousse. Si je ne lui montre pas mon affection, c'est aussi terrible. Dans les deux cas, je suis perdant. Voilà. Mais donc, vous pouvez amener soit au choix une double contrainte ou simplement un conflit.
Ça marchera aussi bien. Quelque chose qui vous affecte, une décision à prendre entre deux situations. Hein. Et donc, une fois qu'on a formulé, la personne a formulé donc les deux situations, il y a un coach, le coach de droite, qui va lui dire, susurrer à l'oreille, hein, qu'elle entende bien, tu es OK. C'est pas c'est OK. C'est OK, c'est au niveau du comportement. Mais tu es OK en tant que personne. Tu es parfaite déjà. Si tu choisis A en écho, l'autre oreille, et tu es aussi OK. OK en tant que personne. Si tu choisis B, et là, ça va être comme ça, l'un l'autre, et de temps en temps, les deux vont dire, et tu es aussi OK si tu choisis pas. Ouais. Ni A ni B. Et tu es OK aussi si tu pourrais rajouter si tu choisis l'un et l'autre en même temps. C'est possible. Et puis au bout d'un moment, le troisième, derrière, va jouer le rôle de sponsor. Le sponsor, c'est quelqu'un qui connaît la personne à quelque chose. Tu es bien plus grand que tes choix. L'idée, c'est ça. Hein. Okay. Tu veux te définir à travers tes choix, mais tu es bien plus que ça, que tes choix. Et derrière, la personne va dire des messages comme ceci. Mais, voilà. Par exemple, l'idée, c'est pourquoi tu t'embêtes à faire un choix alors que tu as des buts tellement plus grands dans ta vie que ça. Tu es important. Des messages de sponsorship, c'est quoi que tu fasses, tu es important, tu contribues, tu as de la valeur. Même si tu ne choisis pas, tu as de la valeur en tant qu'humain. Cette idée que tu es déjà parfait. Malgré des choix, que tu t'embêtes à faire des choix, mais pourquoi tu t'embêtes? On ne va pas lui dire pourquoi tu t'embêtes. Et cette idée-là, tu as des choses tellement plus importantes à faire dans ta vie que de choisir entre l'option A ou l'option B. Voilà. Il y a un but plus grand pour toi dans ta vie et tes réalisations. Tu as la capacité à prendre des bonnes décisions au bon moment. Tu peux faire confiance à ton inconscient et à un soi beaucoup plus grand, tellement plus grand. Tu seras guidé pour faire les bons choix. Tu as les compétences pour faire face efficacement aux challenges de la vie. Tu es capable d'apprendre de toutes les situations. Et c'est des messages qui amènent la personne non pas à sortir de ce dilemme, voilà, ça. Et pourquoi je m'embête à vouloir choisir alors qu'il y a un but, quelque chose de tellement plus grand à réaliser. Ma vie n'est pas à choisir où je vais habiter, hein, qui je vais épouser ou quel boulot je vais faire, des fromages ou desserts, des choses tellement plus grandes à vouloir réaliser. Alors, pour ça, j'aurais besoin de 3 personnes. 3. Merci. Super. Je vais être le sponsor. Ah, juste, il faut que tu. Ouais, je vais l'être juste pour la démo. Je vais être la démo. Mais tu peux venir là. On a besoin de quelqu'un là. Ah bon? Je t'ai pas dit, mais c'est la meilleure place là. Oui, je sais bien. Ah, c'est déjà pris. C'est pas sympa. Au contraire, il paraît que c'est la meilleure place. S'il disait le contraire. Donc tu as choisi celle-là. C'est ça? Par défaut. Par défaut. Ouais, C'est marqué. par défaut. Ok. Ok, super. Merci. Merci. Ok. Donc, la première partie, c'est d'abord d'identifier avec le sujet les deux parties, les deux aspects, soit d'un conflit simple, soit d'un dilemme. Okay. Je n'ai pas besoin de beaucoup de contenu, j'ai juste besoin de vérifier qu'il y a les deux parties s'opposent réellement, vous voyez. Hein. Donc, si tu devais dire 2 mots sur une situation de conflit ou de choix, tout simplement, de choix difficiles que tu as à faire en ce moment dans ta vie. Il faut que je réfléchisse parce que je n'avais pas prévu d'être là. Ah. Ça n'a pas besoin que ce soit très profond. Non, Non, non. non, non, c'est pour la. Je l'énonce
Rester à Paris ou partir à la campagne. Ok. Ok. Donc c'est un conflit de territoire. Hein. Ok. Ça, Non, je vois un conflit de territoire. maintenant, le mode de vie. Après, il y a deux territoires différents. C'est toi qui vas décider de ce que tu en fais. Tu vois. Pour certains, ça va être juste un mode de vie différent. Pour d'autres, c'est j'y mets mon système de valeurs. Pour d'autres, en effet, un mode de vie, tu parles des capacités, là, ici. Après, ça peut être un conflit de système de valeurs. Hein. Il y a des valeurs attachées à Paris, à d'autres. Voilà. Ou d'autres, c'est un conflit identitaire. Hein. Est-ce que je suis parisien ou je suis. Voilà. Et donc, toi, tu le mets à quel niveau tu mettrais Un peu identitaire, un peu identitaire. parce qu'a priori, je suis de là où je suis maintenant. Mm. Tu vois, c'est-à-dire que je suis un peu gitan, moi, tu vois, Mm. je crois. Mm. Mm. J'ai pas besoin de. Mm. Mais enfin, d'un autre côté, le conflit, c'est que ici, j'ai des copains, j'ai des gars, tu viens me voir. Ok. Ouais. Ok. Donc, si tu devais l'exprimer, je veux ce que tu veux sur une des deux mains, ce que je veux vraiment sur une des deux mains, tu dirais quoi? Pour exprimer Oui. J'ai juste besoin d'avoir les. Oui. une Oui. partie ou tout. Non, non, dans une main, un aspect. Dans Paris. Ok. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu veux que je dise? Ok. Donc, d'un côté, tu as Paris, et de l'autre côté, ailleurs. Et ailleurs, ce serait juste que puisse savoir province. Ce serait quelle province? Ce serait. Oh, alors là, il faudrait d'abord que j'écoute ma compagne, parce Ah. que tu vois, Ah, c'est pas le même quoi. ouais. Le Paris, on a besoin d'un contexte pour pouvoir donner du sens et pouvoir, tu vois, y mettre des valeurs et pouvoir éventuellement aussi s'identifier. L'autre, ailleurs, c'est tellement vaste qu'on a du mal à mettre un système de. Je te donne une région. Oui, par exemple, Ah, d'accord. Bon, ben, je sais pas, moi j'aimerais bien être du côté de la Loire. du côté de la Loire. Ok, ok, voilà. Mais tu aimerais bien être là, il y a le côté de la Loire et l'autre côté, il y aurait Paris. Ok. Voilà. Mais la formulation, c'est il y a une partie de moi qui veut être à Paris, rester à Paris, qui veut. Comment tu la formulerais? J'ai un certain nombre d'activités, de trajets, Ouais. comment dire, j'ai un certain nombre d'activités, de trajets, de connaissances, etc., etc. Hein. Donc, si je reste là, je ne change pas grand-chose. D'accord. Tranquille. Voilà. Si je vais m'installer, le contraire, Oui. si je vais m'installer en province pour reconstruire, Oui. voilà, mais je respirerai mieux, je n'aurai pas les ennuis parisiens. Donc, si tu veux, c'est un peu plus m'éloigner qu'aller vers. Ouais. Ok. Est-ce que ce serait, est-ce que je choisis Paris ou est-ce que je choisis la Loire, Pays de Loire? Je fais quelque chose comme ça? C'est précisément le problème. Oui, mais les deux aspects, est-ce que c'est les deux aspects qui sont pas comme ça? On les met dans une main pour montrer qu'il y a bien un espace entre les deux. Est-ce que la formulation, c'est se dire, est-ce que choisir Paris ou choisir la Loire? Ce que je voudrais que si tu me donnes ta formulation. Je ne se présente pas comme ça. Ok. Moi, je pourrais se présenter. Faire le trajet de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Ok, ça c'est déjà une solution. Double résidence. Ça c'est une solution. Okay. Mais est-ce qu'il y a un conflit pour l'instant? Ça coûte cher. Ouais. Oui, puis alors, comme je t'ai dit, c'est pas le. Ouais. Il faut se mettre d'accord sur la région. Bien sûr. Et le fait de partir. Les deux sont pas. Ma question, c'est en ce moment, est-ce que tu hésites entre Paris et ailleurs qui serait la Loire? Est-ce que tu es dans tu sens à l'intérieur de toi qu'il y a comme cette tiraillement? Ouais. Non, pour l'instant, c'est un tiraillement dans la rêvasserie. Ah, tiraillement dans la rêvasserie. On n'est pas du tout. C'est pas dans le corps. Je ne suis pas du tout à examiner réellement un
transformer en projet. Voilà. C'est ça. Donc, il n'y a pas de tiraillement entre les deux. Ah. En fait, ça dépend. Oui. Comme si on avait. Bon, alors, il y en a tout le temps. Merci, merci. Non. Ok, bon, on va faire comme s'il y avait un tiraillement alors. Hein. Parce que le but, c'est pas, ici, on n'est pas en psychothérapie, on est dans pédagogie, on démontre un processus que vous allez utiliser après avec la bonne personne, la bonne situation, le bon sujet, le bon thème. Ok, donc si tu faisais comme s'il y avait ce tiraillement entre les deux, tu dirais quoi? C'est choisir Paris ou choisir la Loire? Ce serait ça? Ou juste par un mot, choisir ça ou ça? Sur ce ça ou ça, tu mettrais quel mot? Je pense que Gilles, c'est parce qu'il mais ce qu'il veut pas, Gilles, et il a raison, c'est qu'il s'y met tout. Allez, C'est pas mal. quand on dit invité, montre que quand on Le te retour le est dit, difficile. Bah oui, À Paris? on revient à Paris, Ah, hein, c'est le si je mec vais- qui donne d'accord. cette conférence, c'est quelqu'un avec qui je travaille de plus en plus souvent. Donc d'un côté, il y a Paris, j'entends, avec un retour difficile, les copains, mais il y a aussi un retour difficile. Et de Non, l'autre côté, il y a quand non, même j'étais cet ailleurs qui serait la Loire. pas là. Non. Non. Donne-moi juste un mot pour l'un et pour l'autre. J'hésite entre quoi et quoi. Allez, voilà. C'est ma part. Partir ou rester. Voilà. Ok. Partir ou rester. Partir ou rester. Ok. C'est pas tout à fait au même niveau, mais on va prendre ça. C'est parfait. Parfait. Je suis pas d'accord. Partir ou pas partir. Voilà. Partir ou pas partir. Ok. Ok. Donc là, si on, c'est du lourd. Ouais. Et donc, si on amène ça au niveau identitaire, la phrase, ça veut dire partir, c'est là ou là. C'est de partir de là pour aller là. Donc, partir est là. Mais c'est une formulation positive, c'est rester. C'est là, donc. Non. Rester, c'est là. Ah, ok. Si c'est resté à Paris. Ok. Ouais, ouais. Ok. Donc, la phrase, ça veut dire, Jean-Louis, tu es OK si tu choisis Paris. OK? Hein? Tu es OK si tu choisis Paris. Et toi, tu vas dire, tu es OK si tu choisis. Vous allez faire ça, ding, 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 comme ça. Et de temps en temps, vous dites, es-tu OK si tu ne choisis pas? Ouais, voilà. Bon. Et juste avant de faire cet exercice, parce que pour qu'il y ait un impact, on a besoin de. C'est bien plus qu'un jeu, on a besoin d'être juste présent. Présent à soi et aussi présent à la personne que l'on accompagne. Donc, on prend juste quelques secondes pour se recentrer, être vraiment dans son corps. Je suis centré, je suis dans mon corps. Voilà. Je sens l'ouverture, mon cœur. Je sens que je suis alerte à ce qui se passe autour de moi. Voilà. Et je me sens connecté à moi-même, connecté aux personnes qui sont autour de moi dans cette salle. Voilà. Et je suis prêt à accueillir ce qui va se passer. Je ne prévois pas accueillir quoi qu'il se passe. C'est une découverte et un apprentissage. Ça va pour toi? Ok. Ouais. On se vérifie qu'on est tous bien dans le bon état pour faire ça. Ok. Et donc là, voilà, tu vas le mettre comme ça pour qu'il puisse l'entendre suffisamment près, un petit peu plus près, un petit peu plus près, et toi aussi un petit peu plus près. Voilà, comme ça. Voilà. Oui, tu peux baisser les mains maintenant. Une fois qu'on a défini. Mais si tu veux les garder comme ça, si tu veux les garder comme ça, tu peux le faire. Ok? Voilà. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez démarrer. Donc, on met c'est au niveau identitaire. Hein. Tu es OK. Hein. Tu es OK si tu choisis Paris. Tu es OK si tu choisis la Loire. Jean-Louis, tu es OK si tu choisis Paris. Tu es OK si tu choisis la Loire. Jean-Louis, tu es OK si tu choisis Paris. Tu es OK si tu choisis la Loire. Tu es OK si tu choisis Paris. Tu es OK si tu ne choisis pas. Tu es OK si tu choisis aucun des deux. Tu es OK si tu choisis la Loire. Tu es OK si tu choisis Paris.
choisis Paris. Tu es OK si tu choisis la Loire. Tu es OK si tu choisis rien. Tu es OK si tu choisis la Loire. Tu es OK si tu choisis Paris. Tu es OK si tu ne choisis rien. Tu es OK si tu choisis Paris. Tu es OK si tu choisis la Loire. Tu es OK si tu ne choisis rien. Tu es OK si tu choisis la Loire. Tu es OK si tu choisis Paris. Tu es OK si tu ne choisis pas. Tu es OK si tu choisis Paris. Parfois en même temps. Oui. Tu es OK si tu choisis la Loire. Tu es OK si tu ne choisis pas. Tu es OK si tu choisis la Loire. Et si tu ne choisis pas. Tu es OK si tu choisis la Loire. Tu es OK si tu ne choisis pas. Tu es OK si tu choisis la Loire. Tu es OK si tu choisis Paris. On continue. Tu es OK si tu choisis pas. Et Jean-Louis, Tu es OK si tu tu es quelqu'un d'important. Tu as ta place dans le monde, tu as des choses, des réalisations importantes. Tu as de la valeur. Et tu es bien plus, tellement plus que d'avoir à choisir entre ces deux options. Et je sais que la vie va te guider à tout moment quand tu en auras besoin pour faire des bons choix. Je sais que voilà, tu as tout et que la vie est juste un apprentissage et qu'on peut apprendre de toutes les situations, de toutes les situations. Parce que ta vie est tellement plus importante, il y a un but tellement plus grand et tellement plus vaste dans ta vie. Voilà. Et aussi que tu as les compétences pour faire face à l'ensemble des situations que tu peux rencontrer. Et tu seras à tout moment guidé pour faire les meilleurs choix en fonction des situations et des circonstances. Parce que tu as toutes ces ressources en toi et que tu as des buts tellement, tellement plus grands. Et tu as toutes les ressources pour réaliser ces buts tellement, tellement plus grands. Voilà. Bon, on fait ça dans 5 minutes, 10 minutes. Je serais curieux de savoir où en es-tu dans tes choix. Je suis OK si je ne choisis pas. Voilà. Mais tu vois, Non, non, c'est toi. voilà, le troisième terme qui s'impose. Voilà. Le troisième terme, c'est OK si tu ne choisis pas. Mais, bon, je te dirai après ce que j'en pense. Bah, tu peux maintenant partager. Bon, d'un côté, Ah, oui. ça fait très Loubianca. Hein, et je me dis, bon, ça fait très lavage du cerveau. En fait. Ah oui, complètement. Voilà, donc, Oui, Jean-Louis dit que ça fait très Loubianca. Loubianca. Ah, et que ça fait très lavage de cerveau. Et ma réponse est oui. C'était la prison Place Rouge. Mais c'est un lavage de cerveau demandé et consenti. Pour se faire du bien, c'est ça la différence. On n'est pas rémunéré, oui, c'est important. Oui. Sauf ton respect, hein, ça te fait, quand de derrière, ça te fait un ton de prédicateur. Ça ne va pas du tout avec Jean-Luc Monsanto. Enfin, pire, tu pourras toujours te reconvertir. Merci. J'ai des nouvelles options dans la vie. Non, blague à part. Ça fait drôle la voix de derrière. Hein, mais dans ces deux cas, avec les deux discours comme ça, c'est difficile à admettre les trois. Voilà. Enfin, pour moi. C'est-à-dire, j'ai tendance à pas te croire et pas te croire. Et si tu veux, ça se fait dans un second temps pour la personne derrière. C'est-à-dire, puisque je ne crois pas, il n'y a pas de raison que je croie. Tu vois, ça se fait vraiment dans un deuxième. Voilà, donc. Intéressant. Croire ou pas croire.
What is the question? That's the question. That's a question. Je suis quelqu'un qui croit, qui fait confiance, ou je suis quelqu'un qui ne fait pas confiance. Peut-être que c'est quelque chose à... Ouais. C'est simplement mon côté prédicateur que tu m'as inspiré, voilà, qui me dit, mais peut-être que... Ouais. Non, c'est-à-dire, alors, si tu préfères, parce que le terme croire, effectivement, est faux, Ouais, c'est admettre. admettre. OK, C'est pas la même OK. chose. Ah oui. Il y a un souci du langage et de la précision. OK, super. Tu peux croire quelque chose, Ah oui. hein, Ouais. Tu peux croire quelque chose ou ne pas croire à quelque chose, mais ensuite, il faut admettre. Absolument. OK. C'est les mots t'appartiennent. Quelque chose dans le deuil. Ouais. On n'a pas besoin de te faire un dessin. Mm. Pour que tu découvres que la personne est décédée, et puis il va falloir que tu prennes un temps X pour que ça y est, elle n'est plus là. Absolument. OK. Merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette chose. Bienvenue dans Dans la prédication. Ah oui, toi aussi. Ah, je savais pas. Merci beaucoup. Oui. Comment fait-on cette technique lorsqu'il n'y a qu'un seul coach? L'un après l'autre, surtout pour les deux côtés, et ensuite, ça faisait la partie 3. La cliente s'est sentie libérée, ça l'a beaucoup aidé, car c'était après cette séance, ça a mis le point final et ça lui a permis de faire son choix. Et ensuite, on a validé. Merci de cette question. La question, comment je vais faire quand je suis tout seul? Faites appel à votre cerveau droit. Voilà. Et comment je peux... Hein? Voilà, il y a des psys qui enregistrent en stéréo une voix, puis après l'autre voix, et une voix derrière qui parle en plus, qui rajoute en plus. Donc, il y a un enregistrement. Voilà. Et quand on me demande maintenant, si on me demande comment on peut faire en Zoom, eh ben, il va y avoir, on peut faire aussi à 4, il y a un sujet. Hein, voilà. Un autre là et un autre là. Et le dernier, il ne sera pas derrière, il sera devant. On peut faire aussi ça. Qu'est-ce qui se joue là en faisant ça? En fait, on met le système de pensée dans un shaker. Vous voyez? On crée de la confusion. Et tu as raison, Jean-Louis. Hein? Sauf que c'est consenti et rémunéré. Je t'enverrai la facture. Mais c'est simplement ça. Le problème n'est pas le choix. Le problème, c'est qu'on s'identifie à un choix, hein, ou l'autre. C'est le processus d'identification. Là, on met du mou dans les amarres. Hein, je dirais par rapport au choix, on n'a plus besoin de s'identifier pour être. Je suis déjà parfait. C'est pas la peine de rajouter de faire des choix pour être encore plus parfait que je le suis. Hein. Et c'est pas la peine de s'embêter à vouloir choisir ça ou ça, parce que j'ai quand même des buts plus grands dans ma vie que de choisir ça ou ça. C'est ça qu'on est fait dans ce ouais. Qu'en est-il lorsque c'est, je pense, par exemple, dans le contexte d'une entreprise, que c'est imposé? C'est-à-dire une contrainte collective. Il faut servir le client et en même temps, il faut faire des chiffres. Il ne faut pas passer de temps. C'est le cas des facteurs actuellement. C'est le cas de la chose qui concerne Jackson. En quoi cette technique est utilisable et comment pour résoudre le stress personnel? L'entreprise est des lieux de conflit, hein, contradictoires, avec des injonctions contradictoires. Hein. Okay. Il faut absolument améliorer la productivité, l'efficacité, faire plus de 10%, etc.
Et il faut être s'aimer les uns les autres, il faut être proche des gens, les écouter, prendre tout le temps qu'il faut pour les écouter. Ben, si je digère ça, ces injonctions managériales, je suis dans un conflit. Ben, on va le résoudre exactement de la même manière. Et- ouais. Absolument, absolument de souffrance. Parce que je suis comme écartelé ou tiraillé entre ces deux polarités. Hein, tout à fait. Actuellement, la justice sans être au carré des situations, écarter les termes de conflit. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est des solutions qui arrivent des années après que les personnes aient vécu dans le conflit. Ok. 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 Comment est-ce que, en supposant que je sois appelé le lendemain de ça, là, ça ne rentre pas tout à fait dans le modèle. Comment je fais quand je suis appelé dans une entreprise où il y a des conflits, tu veux dire? Il y a le type de conflit de contrainte. Bah, si je travaille un individu, je vais faire exactement comme ça. L'idéal, c'est de travailler à la source des doubles contraintes, travailler avec le patron, okay, qui balance, qui donne des injonctions contradictoires. Maintenant, si je ne peux pas, je vais travailler avec la personne qui va souffrir parce qu'elle va s'identifier à une des deux injonctions. Tu vois. Mais si elle apprend à laisser du mou par rapport, et quelle que soit l'option, je suis OK avec moi-même, je suis une bonne personne. Je ne mets pas un enjeu de vie ou de mort dans les choix professionnels que je vais faire. Et rien que ça, déjà, elle s'extrait de ce dilemme. C'est là qu'il devient hyper important de distinguer très précisément c'est OK, le tu es OK. Absolument, exactement. Dans le message, oui, le message c'est tu es OK. Tu es, c'est pas c'est OK. Hein, c'est tu es OK. On parle de l'identité. Quels que soient les choix, que tu vas faire, ça n'attache à rien qui tu es comme personne. Hein. Tu es une personne importante, valable, qui contribue, tu es un humain, tu as tellement plus de valeur que les choix à faire qu'on t'impose. Hein. Ce sont des pièges, ces injonctions contradictoires. Exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose une question en ce moment parce qu'on n'entend pas? Puis moi, j'ai une question à poser aussi. Alors moi, je t'entends, mais D'accord? j'ai l'impression que, voilà, moi je t'entends. D'accord. Est-ce que c'est le bon moment pour te poser une question? Oui, vas-y. D'accord. Ben, en fait, c'est une question au niveau de la procédure. Si ça a généré peut-être une difficulté pour le participant d'admettre la voix de gauche et de droite, alors qu'à sa droite, il y avait Paris, à sa gauche, il y avait la Loire. Si la personne qui est située à sa gauche avait dit « tu es OK », de partir pour la Loire, et à sa droite, tu sais, s'il y avait juste inversé. Ah, alors de quel côté il faut mettre Paris ou la Loire? C'est le sujet Alors, qui va Paris était décider. à droite, puis la Loire était à gauche. Ça veut dire qu'il faudrait que la Oui, personne qui est du côté de Paris dise c'est OK d'aller à la Loire et c'est OK de rester à Paris, à sa gauche. Qu'est-ce que ça aurait c'est donné? ça, mais je sais, c'est le sujet qui décide hein, de mettre les Oui, mais deux le aspects en sujet, conflit. Oui. OK, mais peut-être que ma question, Ah, est-ce que peut-être que ma, si on avait inversé, oui, qu'est-ce qui se passerait si on avait inversé? ouais, c'est comme, Je sais pas. c'est Paris dit, c'est correct d'aller à la Loire plutôt que de renforcer. Je sais pas. Moi, j'ai jamais inversé, donc je sais pas. On a simplement, il faut respecter, ça fait partie du rapport et de la psychogéographie de la personne. Ouais. Les personnes mettent Paris là et la province et la Loire d'un autre côté. Et les personnes qui mettent le bien d'un côté, le mal de l'autre côté. Hmm. Chaque personne a une représentation psychogéographique
de ce qu'il dit, de ce qu'il exprime, des catégories qu'il fait. Donc, c'est une question pour moi de, voilà, de rapport, de respecter cette psychogéographie. Je n'ai pas essayé d'inverser, je ne sais pas. Et je serais curieux de savoir ce que ça pourrait donner avec l'accord de la personne. Tout à fait, tenter. OK. Merci. Si la double contrainte négative vient de loin, de l'enfance, avec perception de danger de mort, et est ensuite réactivée dans le présent sur des sujets plus bénins, doit-on faire peut-être d'autres protocoles avant celui-ci? Bien sûr, bien sûr. Vous avez vu qu'ici, là, il faut, comment je dirais, tout ce qu'on fait ici, on n'est pas dans un cadre psychothérapeutique. S'il y a vraiment une souffrance très, très importante, un dilemme vraiment important, ben, on va d'abord amener la personne dans un état de ressources. On ne va pas faire ce qu'on fait là. C'est une règle générale. Hein. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de processus de changement possible si la personne n'a pas récupéré un minimum de ressources. Hein. Oui, tout à fait. Là, je parle sous le contrôle des psychothérapeutes que je ne suis pas. Parce que là, il faut faire appel à un minimum de ressources, de niveau de conscience, bien définir le processus, quelle est la partie A, la partie B, en quoi elles sont vraiment en conflit. Voilà. Donc, eh bien, je vous propose de le faire. Oui. On cherche à trouver une solution. Non. Non. Alors, non. La solution, éviter que ce soit. Oui, ce que l'on cherche à relâcher les identifications. Très souvent, hein, la personne va dire après, je m'en fous. Et pourquoi je me piège à vouloir choisir tout de suite l'un ou l'autre? On verra bien. La vie va me guider, mon inconscient me guidera, on verra bien. Ce sera bien le moment, hein, quand j'aurai besoin de choisir, je choisirai, mais je n'ai pas besoin de me prendre la tête. Et souvent, c'est ça, la personne se relâche le processus d'identification. Dans chaque choix, elle y met presque un enjeu d'identité. Et oui, c'est tout. C'est tout ce qu'on cherche. C'est tout ce qu'on cherche. Oui. Et après, on peut lui demander finalement quel choix tu ferais. Elle peut décider, bah, finalement, je préférais ça ou ça. Très, très souvent, s'il y a un vrai dilemme, la personne dit, je m'en fous. Pourquoi je me suis embêté à vouloir choisir absolument. Merci. Oui. Y a-t-il un risque de perte d'équilibre de la personne? En fait, j'étais d'un côté et je sentais un espèce de balancement et j'ai vu que tu t'envoyais les mains et moi aussi je sentais ça. Est-ce que ça fait très. Quand on est dedans, autour, ça fait très mal chez le cœur. C'est ça. Quand on a fait l'exercice, oui, mais on ne voit pas ça en fait. Mais effectivement, on sentait cette énergie, mais ça circule quoi. Oui, oui. Non, on peut le faire debout assis. Moi, j'ai jamais vu de personne tomber dans ma forfait beaucoup. Ouais. C'est les pensées qui basculent. Oui, la question c'est, y a-t-il pas un risque de vertige en faisant cet exercice? Il y a un vertige cognitif, mental, qui n'est pas obligatoirement physique. Moi, je disais que je n'ai jamais vu personne tomber ou avoir des vertiges en faisant cet exercice-là. Mais il y a un vertige mental. D'un seul coup, on fout le bazar ça crée de la confusion dans notre système de pensée. Ouais. Okay. Mais si je peux apporter quelque chose, je ne sais pas comment les honneurs ont vu ça, mais moi, de la salle, ça fait effectivement shaker.
ça fait bizarre de vous entendre, de te ressentir. C'est impressionnant. C'est une incantation. Je m'excuse, monsieur Monsanto. On Ouais, entend rien des questions Ok. des participants dans la salle. Sur Zoom, on n'entend rien des questions. Oui, je vais reformuler tout de suite. Merci. Vous êtes génial. Le commentaire, c'est une forme d'incantation. Et un autre commentaire, c'est limite chamanique. Mettez les mots que vous voulez. Le but, c'est d'interrompre les fixations mentales. Ouais. Le but, c'est ça. Hein. Les fixations mentales. Je suis si je fais ça. Je suis une autre personne si je fais ça. Okay. Donc, séparer l'identité des choix de la personne, de ce qu'elle fait ou de la manière dont elle fait quelque chose. Hein. Robert Dill dit « Pourquoi tu t'emmerdes à vouloir être parfait alors que tu es déjà quelqu'un d'exceptionnel hein? » Ok, donc t'embête pas. Tu es exceptionnel quels que soient tes choix. Oui. Oui, Oui. je peux poser ma question alors? Merci. Volontiers. J'aurais une question par rapport à la double contrainte négative et à ce type d'approche. Imaginons qu'une personne arrive avec une problématique, elle ne sait pas si elle doit divorcer ou ne pas divorcer. Est-ce que dans un cas comme ça, puisque les uns ont des avantages et des inconvénients, divorcer ou pas divorcer, on peut utiliser ce genre d'outil qui fait qu'à la fin, la personne ait juste confiance en quelque chose qui lui dictera le moment donné ce qu'elle doit faire, même si ça va contre certaines de ses valeurs? Ah, la question, c'est dans un exemple où quelqu'un, c'est est-ce que je dois divorcer ou je ne dois pas divorcer? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et est-ce que les choix que la personne peut faire peut aller à l'encontre de ses valeurs? C'est ça, Catherine? Ouais. Ouais. J'ai envie de me retourner vers ma collègue France. Je pense que dans cette situation-là, je commencerai par plus investiguer le contexte. On n'entend pas. Ah, ils disent qu'elle n'entend pas. Merci. Oui, je disais, dans un cas comme ça, je commencerai vraiment par explorer qu'est-ce qu'elle souhaite vraiment et pour chaque, et dans l'hypothèse où elle veut aujourd'hui divorcer, en quoi c'est important, qu'est-ce qu'elle veut là derrière ça et en quoi c'est gênant parce qu'elle n'est pas prête non plus à faire. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui fait que pour l'instant elle veut rester dans son couple. Je suis désolée, mais je ne comprends toujours pas, c'est très sourd. Ça aide par rapport à l'identification identitaire. Je pense qu'un client où je n'ai pas guidé dans ce processus-là parce que c'était a posteriori. Il avait subi une situation de harcèlement qui a pu d'ailleurs être prouvée comme quoi c'était un harcèlement après coup. Et lui, il était cadre et il avait fini par démissionner. Et en fait, c'était vraiment devenu un traumatisme pour lui parce qu'il avait le sentiment qu'en démissionnant, il avait lâché son équipe et en même temps rester là-dedans, il allait risquer d'être tombé malade. Et en fait, la résolution, ça a pris un peu de temps, mais c'était finalement qu'il a pu se rendre compte qu'il était resté dans les deux cas, dans les deux, enfin, il avait fini par démissionner, mais même tant qu'il était sur place, il n'avait jamais, il avait toujours en fait été en accord avec lui-même, il n'a jamais fait transmis une consigne où il n'était pas d'accord avec lui-même. Et finalement, quand il est parti, bah, lui, il était aussi d'accord avec lui-même parce que de toute façon, sinon, il tombait malade et il n'aurait pas pu non plus sauver son équipe. Mais comme quoi, au moment où ça s'est passé, où là, ça n'avait pas accompagné, il n'était pas là, bah, finalement, ces décisions étaient bien sur un enjeu identitaire, puisqu'en fait, il avait le sentiment de ne plus être lui-même. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez entendu la réponse? Plutôt mal, assez flou. On devine, mais pas sûr. C'est flou. L'important, c'est de dire là, on fait des démos sans contexte, je dirais, de l'histoire de la personne, alors qu'en thérapie, on prend du temps d'abord à comprendre l'histoire de la personne, qu'est-ce qui l'a amené, des éléments clés de son passé, du présent, et aussi qu'est-ce qu'elle voudrait à la place.
on fait un travail, à la réalité, sur l'état présent et l'état désiré. On prend le temps d'établir ça. On ne fait pas ici. Je dirais, on va directement, on saute dans la technique. Parce que le but ici n'est pas un but thérapeutique de soigner quoi que ce soit. Le but ici, c'est de comprendre des processus que vous allez utiliser après dans le bon contexte. Un bon contexte que si vous êtes prof, ce n'est pas le même contexte que si vous êtes manager ou si vous êtes psychothérapeute ou coach. Le processus est le même et la manière d'utiliser va être de manière extrêmement différente. Donc là, on n'a pas de contexte. Et bien sûr que dans un contexte thérapeutique, il y a que ces préalables fondamentaux qu'a rappelé France, qui sont importants de l'état présent, l'état désiré. Ah oui. Avant toute technique, quelle que soit la technique, c'est un prérequis. On passe beaucoup de temps. L'état présent, l'état désiré. L'état présent, le symptôme, qu'est-ce qui vous amène? Les causes, d'après vous, quelles sont les causes? Qu'est-ce que vous voulez à la place du symptôme? Et pourquoi c'est tellement important d'obtenir cet objectif? On explore l'état présent, l'état désiré à travers un score. C'est la base de tout. Et souvent, la personne, quand elle a compris comment essayer de fabriquer un symptôme, des fois, c'est même pas besoin de faire une technique. Elle dit, oh, j'ai tout compris ce qui se passe dans ma tête. Comment je me suis fait des nœuds dans ma tête, c'est bon, c'est pas besoin, ça va. J'ai pu résoudre moi-même le problème. Je propose de faire. Voilà. Simplement, c'est pas, on peut en rire, quand on est là, dedans, c'est pas un jeu. On prend quelques secondes pour se connecter à soi-même. Parce que la qualité de votre présence, du sujet qui est au milieu, la présence à soi et de ceux qui accompagnent, fait partie du processus. Okay. Et votre présence interfère sur l'expérience de la personne qui est là au milieu. Mais moi, je peux au milieu bénéficier de cette qualité de présence que si moi, je suis connecté vraiment à moi-même aussi. Donc là, juste se faire confiance. OK, pas faire des oui, ça marche pas. OK, j'accepte la règle du jeu pour voir ce qui peut déboucher de cet apprentissage. OK? Et bien, c'est parti. Et donc, en ligne, vous vous mettez par 4. Donc, il y aura un sujet, 2 et 3 coachs. Le coach qui d'habitude à l'arrière sera devant. Et je vais réafficher les messages clés sont là. Je les laisse sur l'écran. Les messages de sponsorship, c'est quoi que tu fasses, tu es OK comme personne. Tu as de la valeur. Fais-toi confiance. Tu as un but plus grand, quelque chose comme ça. Alors, je vais le remettre, c'est ça? Ah, il ne voit pas ça. Alors, le message, c'est que si vous êtes en commission, vous ne voyez pas l'écran. Et donc, si vous pouvez prendre une photo, ce serait drôlement bien. Ou alors, je vais même les mettre sur les messages. Alors, je vais mettre les... Moi, j'ai fait une copie d'écran, Jean-Luc. Ah bah super. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et sinon, je vais le mettre en discussion. Oui. Non. La question, c'est est-ce que quand on a un choix à prendre, c'est toujours identitaire? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que je prends fromage ou dessert? C'est pas identitaire. OK? Voilà. Est-ce que je m'y prends comme ceci ou comme cela? C'est pas forcément identitaire. Mais l'esprit, parfois, s'identifie à ses choix, tu vois. Et c'est là où ça va poser problème. Parce que si c'est le processus d'identification à un choix qui est vraiment gênant, qui peut être source de souffrance. Parce qu'on accepte d'avoir plein de manières de faire, on n'accepte pas d'être multi-identité. Ça fait peur. Ça porte un nom, le médecin.
Un petit rappel à Non, tous. alors, est-ce qu'on touche la personne? Non, dans le travail qu'on vient de faire là, non, on ne touche pas la personne. Hein. On ne touche pas. Il y a 3 coachs. Et ils se touchent là-bas. Si ils se touchent, c'est leur choix, hein, mais ah ben ouais, c'était pas dans les consignes, non, on se touche pas. Hein. Ouais. Non, non, on se touche pas là. C'est sûrement un geste de soutien. Je suis là et je te soutiens. Elle est à distance? Oh, ok. Bon, voilà, un soutien énergétique. Ouais. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, alors je prends la question en ligne. Hein. Oui. Question en ligne, oui. Oui. Attends, en ligne. Oui, dis-moi. Lors de notre exercice, on a été chercher sur les 2 options à définir ce que la personne ressentait et comment elle pouvait symboliser ces 2 situations. Et donc, elle a donné un symbole à l'un et elle a donné un symbole à l'autre. Et du coup, après, quand on a fait les voix, on est parti, on a dit tu es OK si tu choisis le symbole A ou tu es OK si tu choisis le symbole B. Mais est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'on ne doit pas tenir compte du symbole et plutôt parler de la problématique Alors, qu'elle qu'est-ce pose, qu'on quoi. fait si… Oui, merci, c'est une question intéressante. Qu'est-ce qu'on fait si la personne, au lieu de dire, elle parle de ses choix sous forme de symbole? Ben, ça marche aussi, simplement en restant si au niveau identitaire, il faut transformer ça en processus d'association. Hein. Tu es OK si tu choisis le symbole A, tu es OK si tu choisis le symbole B, tu vois? Hein. C'est ça, il faut veiller à respecter s'il a vraiment un problème identitaire, ben respecter le langage, hein, le processus d'identification. C'est un D'accord. problème identitaire. Et si tu dis, ouais, tu es OK si tu fais A et tu es OK si tu choisis le symbole B, ça va la ramener à un autre niveau où il n'y a pas il y a pas de conflit, tu vois, c'est ça. Hein. OK. Et donc, dans le langage, il faut veiller à rester au niveau de l'identité. À être sur les mêmes niveaux. Okay. Oui, Merci. à rester sur le même niveau. OK, Tu merci. es OK. Hein. Je me permets de dire, parce que j'étais la personne visée qui était guidée, et ça avait plus d'impact quand on n'utilisait pas les symboles, mais les 2 prises de décision, les 2 choix. D'accord, OK. Ouais, d'accord. Quelqu'un dit c'était plus puissant, ça marchait mieux s'il n'y avait pas de symbole. C'est important que la personne choisisse, qu'on ne lui impose pas et qu'on lui… Voilà. Si la personne n'arrive pas parfois à exprimer par des mots, mais plus ce que l'on choisit dans la main droite ou la main gauche est contextualisé, plus ça a d'impact. Le processus a d'impact. Oui. Sophie demande quelle différence avec la négociation. Quelle est la différence entre une négociation entre parties? La négociation entre parties, il y a juste… en général, ça se passe au niveau comportemental. Hein. Est-ce que je fais ceci ou est-ce que je fais cela? Si je fais ceci, c'est pas cela. Hein. Je vois France qui a de la tête. Voilà, c'est pas au niveau des valeurs ni au niveau de l'identité. Hein. Okay. Et la différence ici, c'est un processus qui peut être aidant dans la double contrainte, c'est-à-dire aucun choix n'est satisfaisant. C'est ça la différence. Dans la négociation entre parties, les 2 choix me plaisent, mais ne respectent pas mon écologie. Si je fais A, ça me plaît bien, mais je vais perdre ça. Et si je fais ça, c'est bien, mais je vais louper ça. C'est ça la différence. Tu peux peut-être rajouter quelqu'un d'autre élément? Personnellement, pour moi, dans la négociation entre parties, on remonte de chaque côté suffisamment haut dans les niveaux logiques pour que justement elles puissent s'entendre, qu'elles aient la perception que finalement elles vont dans une même finalité qui peut être très globale, le bien-être, la réalisation de la personne. Donc pour moi, pour que ça marche, c'est qu'on est remonté suffisamment haut avant de descendre dans le contexte concret de l'objectif. Absolument. Ici, qui monte dans les niveaux logiques? Celui qui est derrière.
qui montent derrière. Quels que soient tes choix, tu es OK en tant que personne. Hein, c'est l'autre qui l'amène à un autre niveau que celui des identités. Je suis ça, ou ça, je suis ça, ou ça. Il y a quelque chose qui est une nature profonde, une spiritualité, il y a un champ d'expérience qui est tellement plus important que celui des choix dans lesquels tu t'es coincé. Ça, c'est important de rappeler, il y a toujours cet élargissement du cadre est toujours présent, soit par intention positive, soit en parlant à la personne à un autre niveau de processus, un niveau qui est au-dessus du niveau identitaire. Au niveau des niveaux d'identité, je suis ça ou ça, il y a le niveau de la nature profonde, ou il y a le niveau de la spiritualité. On a fait l'exercice pour le tester, mais juste une question où on n'est pas tout à fait sûr de la formulation, c'est-à-dire je suis OK si je suis quelque chose, on parle de mon identité ou comme tout à l'heure, je suis OK si je reste ou si je pars. Et là, on n'est pas sur l'identité, mais sur le comportement, en imaginant que l'identité est cachée dessous, évidemment. Mais... Oui, là pour l'exercice, on a pris ce que Jean-Louis a bien voulu nous amener. Voilà. Ça, mais on a fait la même chose, en fait. Ah. Et donc la question, c'est est-ce que je dois dire je suis OK si je suis cette femme qui refuse ou alors je suis OK si je refuse. C'est un peu, je ne sais pas comment dire. Si je choisis de refuser, par exemple, je suis dans ce mot-là, ou si je choisis d'être la femme qui refuse, donc mettre mon identité là-dedans, dans la formulation, c'est ça la question, la formulation. Oui. Est-ce que je suis OK si je choisis? J'entends pas l'identité là-dedans. On peut le faire, à ce moment-là, on ramène à un conflit simple. Mais quand là, ce processus de Gilligan a été conçu pour des questions identitaires. Donc, dans la formulation, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, rester ou partir, j'ai envie de dire la bonne formulation, ce serait quoi? Si je choisis on reprend l'exemple d'être un provincial, ou si je choisis d'être un parisien? Exactement. Là, c'est une formulation identitaire. OK. Ouais. Je suis un provincial ou je suis un parisien, tout à fait. Là, c'est formulé au niveau identitaire. Ouais. Finalement, si on veut exprimer cette expérience, est-ce que c'est pas qu'on commence avec un choix cornélien, les deux choix sont négatifs, et qu'à la fin de cette texte, c'est bien, en fait, il y a plus de sujet, il y a aucun choix, en fait, c'est OK de ne pas choisir. C'est souvent ce qui se passe. Dans la majorité des cas, c'est évidemment, je n'ai pas de choix et ça me convient très bien de pas de m'amener. Voilà. C'est ça. Parce qu'on y met un enjeu identitaire et à la fin, finalement, je m'en fous. On verra bien. C'est souvent ce qui se passe. Voilà, c'est souvent ce qui se passe. C'est OK de choisir, peu importe le choix. C'est OK de ne pas choisir. C'est OK de aussi choisir, peu importe le choix que je fais, je suis OK avec ce choix. Il faut qu'il y ait les messages soient le plus simple possible. Tu es OK si tu choisis A, tu es OK si tu choisis B, tu es OK si tu ne choisis pas. Pour rajouter, c'est OK aussi si on le fera demain, si tu choisis A et B. Il faut que tu vois, les messages reçus soient formulés le plus simple possible. Je choisis A, c'est bon. Je choisis A, c'est bon. Je choisis B, c'est bon. OK, voilà. Je n'ai pas à faire forcément un choix A, B ou rien. Et voilà, ouais, tout à fait. C'est nos identités qui nous obligent à faire des choix, nos égos. Oui. Quand tu as répondu au premier, tu avais dit donc juste OK si je suis. Et là, par rapport à ce là, je suis OK si le choix est secondaire. Il y a quelques formulations de là-bas. Moi, j'entends pas qu'il y ait une identité. Tu es OK si tu choisis. C'est ce que je choisis, c'est fromage. Je choisis fromage ou dessert. C'est au niveau du
d'un choix comportemental, d'une manière de… Mais je sens pas, je n'entends pas au niveau, que ce soit au niveau identitaire. Le processus, celui-là est conçu pour traiter des problématiques que la personne met au niveau de son identité. Sinon, tu fais négociation entre parties, c'est simple. Hein? Simple, hein? Ouais. Oui, c'est ça. C'est la personne s'identifie à ses choix. Ouais. C'est ça qui fait c'est dramatique. Hein? Identification au choix qui est fait. Par exemple, c'était un dilemme, ce serait par exemple, si je suis loyale avec, ou si je suis, je sais pas, enfin, d'un côté, ça pourrait être ça, par exemple, je suis loyale, et puis j'avance, alors je sais pas quel est le but, mais là, on se rend en termes d'identité. C'est ça. Ou face à des collaborateurs, est-ce que je suis dans mon rôle de manager ou mon rôle d'ami? Si je suis mon rôle d'ami, mais là, c'est un conflit simple identitaire, ce n'est pas une double contrainte. Hein. Parce que les deux solutions, j'ai envie d'être mon manager, mais j'ai aussi envie d'être son ami. Okay, si je suis manager, je le vire. Si je suis un ami, je ne peux pas faire ça. C'est terrible. Mais là, c'est pas une double, c'est un conflit simple pour moi. Les deux peuvent me convenir avec chacun des inconvénients. Conflit simple. Double contrainte, les deux sont terribles. Les deux choix sont mauvais et je suis invité par une voix intérieure qui vient d'ailleurs à faire des choix. Choix cornélien. Ouais, c'est ça. Eh bien, Violette me fait… Anne, donc je vous ai pris un quart d'heure, je m'en excuse. Donc, merci beaucoup et au plaisir. Merci. Merci.